Il n'en est pas du tout de même si je dose une forme qui est inactive. L'acide folique, c'est une forme inactive. Donc en fait, dans l'acide folique, qui est appelé B9 à tort, eh bien, le laboratoire va me donner un résultat de B9 sous forme d'équivalent acide folique qui va contenir les vrais folates qui étaient la B9 activée, mais aussi l'acide folique qui est de la B9 non active. Et donc, du coup, je vais avoir l'impression que en B9, waouh, vous êtes super, vous êtes au plafond, c'est impeccable, très bien. Et bien, parfois, pas du tout. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, aux patients que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées, bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc, avant de commencer cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Par ailleurs, outre le fait que ces vidéos soient assez techniques, elles sont aussi très spécifiques d'un sujet donné. J'aimerais qu'on aborde un autre point qui est celui de la fiabilité, non pas de la technique, mais du paramètre étudié. Exemple, pour certaines vitamines, si l'on prend la B1, la B6 ou la B2 même, ce sont des formes dites actives ou activées. Ces formes actives de vitamines sont en fait la forme finale prête à l'utilisation. Et le problème, c'est quand on est supplémenté, on peut être supplémenté avec des formes inactives. Et ça, d'ailleurs, ça peut être très embêtant. Ces formes inactives, c'est les formes les plus faciles à trouver, les moins chères, à l'exception de la vitamine CE, comme on en reparlera. C'est celle qu'on trouve dans les plantes, par exemple. Voilà. Ces formes inactives vont poser le problème de l'activation. Bon, pour ce qui nous concerne là, au niveau du dosage, eh bien, si je veux doser de la B1 alors que je prends de la B1 sous forme inactive, ça ne va pas trop interférer avec le dosage. Et pour la B2, c'est encore plus vrai. Pour la B6, c'est vrai aussi. Le laboratoire est capable de doser la forme directement active. Donc si je suis supplémenté avec une forme inactive qui s'est stockée dans le sang, comme c'est généralement le cas, pour certaines en tout cas, eh bien, je vais être capable de pouvoir différencier ce qui vient de la supplémentation de ce qui est réellement actif, disponible, efficace. Même si on a arrêté récemment une supplémentation, et il faut toujours arrêter une supplémentation avant l'examen de laboratoire, au moins 2 semaines avant si possible, pour pas trop fausser, eh bien là, à ce moment-là, je vais avoir un paramètre qui a du sens quand même. Et il n'en est pas du tout de même si je dose une forme qui est inactive. Par exemple, pour la vitamine B9, je vais doser la forme dite acide folique. L'acide folique, c'est une forme inactive. Et en fait, le labo va utiliser la forme dite folate, qui est la forme activée, en faisant des réactions physico-chimiques pour faire revenir tout en équivalent acide folique, qui est beaucoup plus facile à doser. Donc en fait, dans l'acide folique, qui est appelé B9 à tort, eh bien, le laboratoire va me donner un résultat de B9 sous forme d'équivalent acide folique qui va contenir les vrais folates qui étaient la B9 activée, mais aussi l'acide folique qui est de la B9 non active et qui est très difficile à activer. Et donc, du coup, je vais avoir l'impression que en B9, waouh, vous êtes super, vous êtes au plafond, c'est impeccable, très bien. Et bien, parfois, pas du tout. Pas du tout. Pour cette raison-là. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait idéalement attendre extrêmement longtemps pour éliminer les formes inactives qui s'accumulent. Toutes ne s'accumulent pas, mais certaines, comme la B9, peuvent s'accumuler. Du coup, ça décale la prise en charge, c'est embêtant. Ou bien, il faudrait pouvoir doser la B9 active. Mais ça, aujourd'hui, on ne sait pas le faire facilement dans le sang. Voilà, donc du coup, on essaye de trouver un compromis. Et là, en l'occurrence, B9, B12, on a un mouchard qui s'appelle l'homocystine, qui est un déchet dégradé, notamment par B9, B12, pas seulement, mais on va dire majoritairement normalement. Et donc, lorsqu'elle s'élève un peu, on sait que les taux B9, B12 affichés ne sont pas forcément les bons. S'ils apparaissent normaux, en fait, c'est la preuve que c'est des formes inactives.